Bon, il y en a plein d'entre vous qui m'alertent sur le fait qu'on a parlé de moi aux grandes gueules RMC. En général, c'est très mauvais signe, donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'est encore passé? Et là, je découvre, en regardant l'extrait, qu'il y a une nouvelle grande gueule, je ne le connaissais pas celui-là, Antoine Dier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui avait des commentaires très intelligents à faire sur ma décision d'avoir un enfant, sur le fait de le dire parce que juste ça va se voir, et sur le fait d'avoir cet enfant, en l'occurrence à 39 ans. Et donc, on va l'écouter. Je pense que j'ai pas mal de trucs à lui répondre, pas juste en mon nom, mais des commentaires que j'ai pu lire au nom de beaucoup de femmes. Antoine, on t'écoute. Mais en réalité, il manque le principal message. C'est attendez pas d'avoir 39 ans pour vouloir des enfants. Elle avait déjà un enfant. Mais non, mais Elle avait un fils. Pardon, on a Laura est un énervée. sujet dans notre société aujourd'hui, et je dis pas que les femmes le souhaitent, mais je dis qu'on repousse l'âge de la maternité C'est vrai. avec toutes les conséquences que ça implique, médicales, difficultés à avoir des C'est enfants. compliqué d'avoir un risques. enfant à 39 Et qu'à donc, 25. c'est sûr. essayons de soutenir les femmes pour avoir des enfants à 25-30 ans plutôt qu'à 35-40. Ah, c'est leur choix. Le- RMC, les grandes gueules. Bon, Antoine Dier, c'est qui? C'est l'ancien conseiller d'Éric Zemmour. Il vient de se ridiculiser dans les grandes gueules RMC en tenant des propos qui n'ont aucun sens. Alors peut-être qu'il concourt pour le championnat du monde de mansplaining. Dans ces cas, il a ses chances. Si c'était pour le prix Nobel de féminisme, faudra repasser. Cher Antoine, on va t'expliquer plusieurs choses. La première, si tu avais bien écouté mes propos, c'est que cet enfant, j'essaye de l'avoir depuis 3 ans. J'en ai déjà un qui a 7 ans. Et il se trouve que depuis 3 ans, j'essaye d'avoir un deuxième, que ça a été extrêmement compliqué. Donc non, je n'ai pas essayé d'avoir un enfant en 39 ans, et quand bien même ce serait mon problème, pas le tien. Deuxièmement, pourquoi les femmes essayent de faire des enfants plus tard qu'avant? Peut-être que c'est pas de leur faute, Antoine. Premièrement, sache que c'est beaucoup lié à des discussions de couple. Donc là, je parle de couple hétéro, entre un homme et une femme. Il est très fréquent que le désir d'enfant chez la femme soit plus précoce que celui de l'homme. Les études le démontrent. Dans ces cas-là, s'introduit une forme de négociation, et souvent, il est démontré que la femme emporte la négociation avec l'homme, et donc ils finissent par avoir un premier enfant dans ce couple. Sauf que ça se fait au prix d'un report de la décision, dû au fait que l'homme traîne un peu des pieds, donc cette négociation prend du temps, il finit par dire « Ok, mais l'année prochaine, faisons encore un dernier grand voyage, laisse-moi faire mon marathon, j'en sais rien, bref. » Mais il y a un truc un peu comme ça qui est démontré par les études qui reporte l'âge du premier enfant. Donc si tu as un truc à dire, Antoine, dis-le aux hommes. Deuxièmement, il est très fréquent aussi que les femmes s'interrogent sur le fait de vouloir un enfant. Alors, il y a des femmes qui prennent la décision de ne pas en vouloir. Elles ont tout mon soutien et je respecte cette décision parce que franchement, dans le monde dans lequel on vit, c'est logique de se poser la question. Regardez ce qui se passe au niveau international, regardez ce qui se passe au niveau du climat, de la biodiversité, de l'eau potable qui est en train de se raréfier, de tous ces symptômes que la planète ne va pas bien et qu'on se demande dans quelle planète vivront nos enfants. Et puis après, faut quand même se dire qu'on vit dans un pays où c'est pas simple, où beaucoup de mamans se disent mais comment je vais faire pour offrir un logement décent à cet enfant, ou des mamans se demandent si elles pourront le nourrir. Dans ces cas-là, est-ce que tu te dis tiens, je vais faire un enfant, ça va être hyper simple? Il y a des gens qui se posent la question et c'est extrêmement légitime. Et puis, faut voir aussi toutes les questions que ça pose chez une femme. Tu sais que si tu fais cet enfant, tu auras des impacts sur ton salaire, sur ta retraite, que ça peut faire vaciller ton couple aussi. Alors, franchement, quand tu sais tout ça, tu te poses la question, tu te demandes, mais si mon enfant a un handicap, comment il sera scolarisé? On entend tous les jours que ça va être compliqué. Est-ce que j'aurai un mode de garde? Est-ce que je serai aidée là-dedans? Est-ce que s'il a un problème de santé mentale, il aura accès à un médecin? On sait que dans plein de territoires, mais quasiment dans tout le pays, c'est devenu très compliqué. Donc dans un pays qui traite comme ça ses enfants et qui traite comme ça les femmes, faut pas s'étonner que les gens se posent la question. Et d'ailleurs, mon cher Antoine, si tu regardais d'un peu près les choses, dans les pays qui sont un peu dirigés par tes copains politiques, la natalité est moindre. Parce qu'en fait, les politiques natalistes, où on explique aux femmes que ce sera plus compliqué d'avorter, que vraiment il faut faire des enfants, que c'est ça leur rôle dans la vie, eh bien en fait, ça ne marche pas. Le vrai aphrodisiaque démographique, je prends là le mot d'Anne-Cécile Mayfair, la présidente de la Fondation des femmes, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, eh bien c'est l'égalité. Dans une société où les femmes seraient traitées comme les hommes, où elles ne seraient pas discriminées dans le travail, où la vie de couple serait plus égalitaire, où il y aurait moins de violence intrafamiliale, où on vivrait mieux, tout simplement, où il y aurait une politique féministe du vivant, voilà, où la vie serait protégée dans ce pays, la vie de nos enfants, la vie de la faune, la vie de la flore, des écosystèmes. Eh bien, cet état d'esprit-là ne ferait pas que les femmes spontanément se diraient « chouette, pour faire plaisir à Antoine, je vais faire plein d'enfants et très très jeunes », mais au moins elles seraient libres de ce choix. Et c'est pour ça qu'on va se battre, Antoine, pour la liberté de ce choix. Donc bref, Antoine, si je résume, tu lâches la grappe aux femmes, pas juste à moi, hein, mais à toutes les femmes. Merci d'avance!